Je viens pour le fond. C'est trop bien. J'ai bugué, c'est moi qui ai bugué. Faut recommencer? Ouais. Bonjour. Vous voyez cette couleur là? J'en peux plus. Ce jaune pipi là, quoi que je fasse après en montage, c'est toujours moche. Excusez-moi. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est David, il y a une vie après la palette. Je viens pour le fond. Ouais non mais excusez-moi, mais là je suis en plein boulot, j'ai pas le temps. Ah, là, mais J'en étais où? Ah oui, je disais que quoi que je fasse avec cette couleur, au montage, au tournage, mais à chaque fois, c'est toujours la même couleur que la peau et c'est toujours moche. J'en peux plus. Excusez-moi. Oui, c'est encore moi. C'est pour votre fond moche. Ah, vous savez, sur votre chaîne YouTube. Ouais, bah, entrez, je vous en prie. Il y a une vie après la palette, c'est une petite entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. Et j'ai une entreprise qui génère des déchets à côté de la maison, des palettes. Et je les recycle, j'en fais des meubles, j'en fais des décors, des terrasses. Tout ce qu'on peut faire en bois, je le fais. Du coup David, où est-ce qu'on te retrouve et comment on fait appel à toi? Alors, on me retrouve sur Facebook uniquement. J'ai une page Facebook, il y a une vie après la palette, et là vous retrouvez la majorité de mes créations. Alors le contact, il y a mon numéro de téléphone ou un message, je réponds assez rapidement. Bon, il me reste encore un truc à fixer, là cette fois c'est moi qui vais le faire. C'est le petit pied, enfin la petite poignée, je sais pas comment on appelle ça, un support pour mettre une guitare ou un ukulélé ou autre. Et donc on va essayer de gérer ça. Avec la petite guitare. Et voilà. Nickel. Regardez ce que ça donne. Hop. Ah. Pas trop mal là comme ça. Bon, j'espère que ce nouveau décor vous plaît, vous entendez mon chien, c'est ça la vraie vie du tournage. J'avoue que ce décor est totalement pompé sur Peter McKinnon, un youtubeur canadien que j'aime beaucoup, et je vous invite à aller découvrir si vous aimez bien les jolies images et les belles vidéos. Et je voudrais surtout qu'on en arrive au point clé de cette vidéo, ce pourquoi je vous partage toute cette histoire de fond. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube de façon sérieuse. J'ai commencé un petit peu avant, qui se souvient des What the Fichtre? Mais what the Fichtre? Et ce qui n'était qu'au départ un challenge est devenu une vraie passion. L'idée au départ, c'était de faire des vidéos pour découvrir ce que ça voulait dire être youtubeur. Du tournage au montage, en passant par l'écriture du scénario, la publication sur les réseaux, j'y ai assez vite pris goût tout en me rendant compte de l'effort énorme que cela représentait. Faire des vidéos est devenu totalement addictif pour moi. Mais ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pas forcément ça. C'est surtout de vous dire que j'ai pas attendu d'avoir du matériel, j'ai pas attendu d'avoir des compétences pour me lancer et faire des vidéos et aujourd'hui avoir ce nouveau décor qui va marquer un nouveau chapitre sur ma chaîne. J'ai commencé avec mon smartphone et la lumière du jour, j'ai continué avec une caméra d'action et la lumière du jour et des ampoules de type plafond et ainsi de suite, mais tout cela est venu progressivement au fur et à mesure que je faisais des vidéos et que je persévérais dans cette passion. Et c'est pareil pour les compétences, que ce soit le tournage, le montage, le cadrage, l'écriture des scénarios, la présence face caméra, le rythme aussi d'une vidéo. Tout ça, je l'ai appris sur le tas et j'ai pas attendu d'avoir du matériel ou d'avoir du décor pour pouvoir le faire et développer les compétences. Et je prends l'exemple ici de David que vous avez vu juste avant. Moi, je l'ai vu commencer à faire des meubles de jardin en palette, des meubles dans sa salle de bain, dans son bureau et ce qui était au début un hobby est devenu aujourd'hui son métier. Il est artisan et c'est de ça qu'il vit. Alors clairement, je suis pas en train de me la péter non plus, hein. J'ai 3000 abonnés même pas, et clairement, mon métier c'est être prof de musique en collège et je m'éclate là-dedans, et les vidéos c'est une passion. Mais justement, c'est intéressant de comparer mon expérience avec celle de David, où lui, il est allé à fond pour en faire son métier, moi je suis allé à fond pour en faire ma passion. Et du coup, ce nouveau fond, il vient un petit peu comme une récompense de tout le travail que j'ai accompli, et il vient marquer, voilà, encore une fois, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va me permettre de faire des vidéos plus jolies, de pas me prendre la tête toujours avec ce fond moche, d'avoir un truc personnalisé qui marque l'identité de ma chaîne. Parce que sincèrement, c'est super agréable de bosser avec ça. Alors bon, je vais pas la jouer à l'américaine et vous dire, faites quoi de moi, vous allez
devenir riche, hein, c'est pas du tout ça. Mais si ce que je vous raconte aujourd'hui, ça peut vous inspirer et vous encourager à dès maintenant vous lancer dans votre projet, vous lancer dans votre passion, et pas attendre d'avoir un âge, d'avoir du matériel, d'avoir je sais pas quoi, bah, dès maintenant vous allez pouvoir vous éclater, prendre du plaisir dans ce que vous pouvez aujourd'hui, et ne pas attendre pour créer. On dit toujours ah il me faut ci, il me faut ça. Ben moi j'ai fait avec ce que j'avais, je me suis lancé et les choses sont venues petit à petit. Et puis il y a un dernier truc que je vous ai pas dit parce que j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas un cocon de gens qui m'ont soutenu et qui m'ont supporté au quotidien pour me lancer dans cette passion. Alors bien évidemment je pense à ma famille qui supporte mes bonjours tout le temps. Il y a bien sûr aussi mes élèves qui ont toujours soutenu mon travail à des degrés différents et puis au fur et à mesure des établissements. Et puis des gens avec qui vraiment on travaille et on s'aide mutuellement. Je pense notamment à François de Explique-moi encore, la chaîne Explique-moi encore, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, je vous mets ici sa vidéo, la vidéo que j'ai faite avec lui, où voilà, chaque jour je lui dis est-ce que ça va, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et je fais pareil pour lui, et clairement j'en serais pas là aujourd'hui si il bossait pas avec moi au quotidien. Merci François. Il y a aussi bien sûr la team des youtubeurs toulousains avec Musique Antique, avec le réalisateur de Lily Adams, avec Max de la chaîne Une autre histoire sur Terre, ou encore récemment Chronomusique. Je peux pas oublier aussi le forum Entraide Vidéaste que je vous recommande si vous êtes créateur de vidéos, c'est vraiment une communauté sympa qui vous aide à avancer. Et puis, plus récemment, un énorme booster pour moi, un collectif de vidéastes du sud-ouest que l'on nomme Le Squad, composé par James de la chaîne Studio Sushi, par Victor de la chaîne Victor Bonnard, et bien sûr l'inévitable François de la chaîne Explique-moi encore. Mais encore une fois ça je vous en reparlerai parce que c'est vraiment un catalyseur de productivité et ça vaut vraiment le coup de travailler avec d'autres créateurs, c'est précieux. En attendant, je vous dis donc à bientôt et surtout faites de la musique!